sauras de quoi il s'agit. Ce matin, le thème de ce message, je l'ai dit encore pour ceux qui notent, c'est la puissance de la louange dans 2 Chroniques chapitre 20, versets 1 à 23. Tu peux lire s'il te plaît, si tu y es. Au nom du Seigneur, victoire de Josaphat sur les Ammonites, sur les Moabites, les Ammonites et les Édomites. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Amatson Tamar, qui est en Égédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présentait au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu nous exauceras, tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer. Ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tsit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous serez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte: Ô Éternel, Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda, habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, Amen. et vous serez affermis. Amen. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres
revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Au moment où l'on commençait les chants, les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns des autres à se détruire. Amen. Amen. Merci beaucoup, Amen. mon frère. Merci beaucoup Amen. pour cette lecture qui a été longue, mais nécessaire. Amen. Je l'ai fait pour que vous puissiez vraiment, pour que nous puissions ensemble vraiment comprendre l'histoire. Amen. Je le dis à moi, je le dis à chacun de nous, nous devons vraiment aimer la parole de Dieu. C'est du verset 1 au verset 23. Amen. Amen. Verset 1 au verset 23, donc. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je dis tantôt, le thème de ce message, c'est la puissance de la louange. Je vous invite aussi à prendre le psaume 22, verset 4. Vous pouvez juste le noter. Amen. Donc, psaume 22, que nous avons lu tout à l'heure au passage de la Sainte Seine. Psaume 22, verset 4, dans d'autres Bibles, c'est au verset 3, mais dans le mien, c'est au verset 4, il est écrit « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Amen. Amen. Dieu siège dans la louange. C'est un verset qu'ils ont beaucoup vu, mais le contexte dans lequel il est donné, c'est un contexte de supplication. Amen. Amen. J'ai trouvé 4 résultats. Où Pouvez-vous préciser votre choix? il parle, amen, de sa souffrance, amen, de ce qu'il vit. Et il dit pourtant, tu es le Dieu qui siège au milieu de la louange. Pourquoi? Parce que David, il loue Dieu. Amen. Amen. C'est un adorateur, c'est un homme qui aime être dans la présence de Dieu. Ici, il y a une menace, dans ce qu'on vient de lire ce matin, il y a une menace qui arrive, une menace qui vient de loin, une menace qui vient contre le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi que Dieu établit, il a peur au verset 3, et c'est le premier verset. Tu peux le prendre comme le premier point si tu veux dans tes notes, le verset 3, où il dit, il est écrit, Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Lorsque la peur vient, lorsque la méchanceté est au rendez-vous, lorsque les critiques sont là, lorsque tes ennemis t'environnent, lorsque la tristesse envahit ton cœur, prie. Vous savez, souvent on a l'habitude de dire « Ah non, mais là, j'ai pas le cœur à prier parce que je suis blessé. » Non, c'est faux. C'est pas un enseignement qui vient de Dieu. Va prier. Amen. Au contraire, c'est là même que tu dois prier. Non, je suis trop en colère, donc je ne vais pas prier. Si, c'est maintenant que tu dois prier. Mais à quel moment alors tu dois prier Dieu? Donc si on te met en colère tous les jours, tu ne vas plus prier. Non. Tu peux avoir une communion avec Dieu même si on te met en colère. Tu peux avoir une relation avec Dieu même si tu es triste. David, on ne voit que ça dans les psaumes. David est tout le temps frustré. David est bon. C'est pas pour rien, mais il est stressé, souvent frustré, accablé, triste, blessé, en colère. Il y a une fois que je lisais la Bible et je riais même de David parce qu'en fait, il dit à un moment donné, oh Dieu, pitié de moi. Et puis tout d'un coup, il dit, Seigneur, que mes ennemis ne voient jamais la lumière du jour. À un moment donné, il est triste et puis après, il maudit ses ennemis. Il y a eu une transition dans son humeur, ça m'a fait rire. Pour dire que David, quel que soit son état, il criait à Dieu. C'est ça selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. C'est une petite parenthèse. Mais ici, qu'est-ce qu'on a voit de Josaphat? Josaphat, il y a ses ennemis qui viennent. Ils sont plus nombreux qu'eux, donc forcément plus forts. Josaphat a peur, il dit, Josaphat eut peur. Et sa peur l'a conduit à faire quoi? Il a décidé de chercher l'Éternel, point. Amen. Quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais? Quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu es submergé partout, tu ne sais plus comment faire, vers qui tu te tournes? Et c'est ça qui va rendre la louange puissante. Vers qui tu vas te tourner? Amen. Beaucoup de personnes sont dans nos assemblées, on lève les mains, alléluia, alléluia. Mais certains chantent juste parce que, bon, on va leur donner un billet. Certains chantent juste parce que ils savent que le pasteur les regarde. Certains chantent juste parce qu'ils sont juste là pour pas qu'on dise que ils sont venus, mais ils étaient indifférents. Certains vont prendre la Sainte Seine pour pas qu'on leur dise « Ah, si tu n'as pas pris, c'est pas bon », pour pas qu'on les juge. Dieu va toujours se servir d'une situation pour te pousser à te rapprocher de lui. Amen. Et c'est pas être hypocrite de se rapprocher de lui en ces moments-là. Mais il faut comprendre que Dieu voulait
établir avec toi un point de départ. Et Dieu voulait se servir. Dieu veut se servir de cette situation pour toi t'emmener à te rapprocher de lui et rien d'autre. Quand notre frère n'était plus parmi nous, pendant un bon moment, nous avons beaucoup prié. Nous avons levé nos voix. On a comme ça à prier, on a comme ça à jeûner dans la journée. Mais c'est comme ça qu'on doit faire tout le temps. Amen. Ça doit être notre vie. N'attendons pas qu'il y ait une menace d'abord pour prier. Mais ici, la menace est venue. Et c'est lorsque cette menace est arrivée que Josaphat s'est retranché dans la présence de Dieu. Tu dois apprendre à te retrancher dans la présence de Dieu. Tu dois apprendre à revenir dans la présence de Dieu. Tu en as besoin, j'en ai besoin. Nous en avons tous besoin. C'est là qu'est notre sécurité. Josaphat est allé chercher Dieu. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à tout le monde de jeûner, de prier. Il est écrit au verset 4 que les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et dit: Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? Il a commencé à parler à Dieu. Il a commencé à supplier le Seigneur. Et si vous voyez bien ce passage, ça rappelle un peu Gédéon dans le livre de Jude, chapitre 6, par rapport à l'appel de Gédéon, lorsque Gédéon voit qu'ils sont en train d'être dominés par j'ai oublié leur nom, les Éthiopiens, j'ai oublié leur nom, c'est pas grave, amen. Et alors, les quoi? Non, c'est pas les Amalécites, c'est les autres, comment s'appelle les Éthiopiens, leur nom, comment on les appelle? Non, c'est pas grave, amen. Non, c'est pas ça. Le nom c'est... Oui, c'est pas grave, ça a l'autre nom, c'est pas grave, amen. Ils étaient dominés par eux. Et Jésus commence à dire à Dieu: n'est-ce pas toi qui as délivré ton peuple? N'est-ce pas toi? Les Madianites, merci beaucoup. Les Madianites, amen. Voilà, les Madianites, merci comme pour ce que vous avez dit, amen. Ils étaient dominés par les Madianites. Et Gédéon, il a commencé à crier à Dieu. Il a dit: mais Seigneur, c'est pas toi, n'est-ce pas toi dont nos pères nous parlent à chaque fois, n'est-ce pas toi qui est ce Dieu qui a délivré ton peuple, dont nos ancêtres nous ont parlé, n'est-ce pas toi, n'est-ce pas toi, n'est-ce pas toi? Dieu aime qu'on lui rappelle qui il est. Et seul ton compte, en fait, tu es déjà en train de l'adorer, parce que tu es en train de dire à Dieu qui il est. Tu es en train de lui offrir ton temps pour lui, tu es en train de disposer un temps pour lui. Amen. L'adoration, avant tout, ce n'est pas juste des mots ou des chants, c'est un don. Amen. Parce que la première fois que le mot adoration est apparu dans la Bible, c'est avec Abraham, lorsqu'il a dit: nous allons à la montagne, mon fils et moi, et nous allons adorer. Amen. Abraham n'allait pas là-bas chanter. Amen. Il allait offrir son fils Isaac. Amen. Et c'est là qu'il a pris l'adoration. L'adoration, c'est un don, amen, que tu fais à Dieu. Même l'offrande qu'on fait comme ça, c'est une adoration. Tu offres à Dieu ce qui est de précieux, ce qui est important pour toi. Et ça a un effet dans le monde spirituel. Amen. Et c'est par cet acte-là qu'Abraham a été reconnu juste devant Dieu. Amen. Ce matin, j'aimerais t'appeler, attirer ton attention à te tourner vers Dieu. Amen. Parce que tu ne veux pas louer Dieu, puis en même temps tu penses à: ah, j'ai oublié mon téléphone dans la pièce là-bas. Ah, mais il y a mes affaires là qui sont en train de faire. Ou ben non, il y a mon école là en ce moment, j'ai un devoir à finir. Ah non, mais en ce moment là, j'ai une amie que je dois appeler après là, je devais lui raconter quelque chose d'important. Je devais lui parler d'un truc important. Hier, on n'avait pas fini de parler, il faut qu'on finisse. Ou il y a une série qui m'attend à la télévision, et un match de foot là, donc il faut qu'on fasse vite. Non. Ça, c'est pas de l'adoration. Quand tu adores Dieu, tes yeux sont fixés sur lui. Amen. Premièrement, se tourner vers Dieu. Deuxièmement, avoir les yeux fixés sur lui. Et c'est quand le frère lisait, il y a des passages qui ont comme jailli de la Bible devant mes yeux et ça m'a vraiment marqué. Amen. Le premier, c'est le verset 23. Le deuxième, qui est le deuxième point, c'est le verset 12. Amen. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer. Et nous ne savons que faire. Mais, et c'est là qu'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus dans ce verset, mais, nous savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. C'est-à-dire, tu n'as pas encore agi, tu n'as pas encore fait, mais nous on sait de quoi tu es capable. Amen. Rappelons-nous, là ça me rappelle encore une fois le passage de la Bible où Jésus est face au centenier. Et
Le sorcier lui dit, non, je ne te suis pas dit que tu entres chez moi, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La femme aussi, pareil, qui perdait du sang pendant 12 ans, elle a juste touché le pont de la robe de Jésus, elle a été guérie. Amen. Vous savez, la foi, c'est pas par des actes, comment dire, des gestes, des grandes paroles, forcément que tu vas démontrer ta foi. Ce que tu crois à l'intérieur, ce que tu dis, le discours que tu as dans ton esprit va faire toute la différence. Amen. Ici, il a dit, nos yeux sont sur toi. Nous ne savons que faire. Nous ne savons pas comment on va les combattre, nous ne savons pas comment on va les affronter, nous ne savons pas comment on va gérer la situation, mais nos yeux sont sur toi. Ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses, mais il faut que tes yeux soient focalisés sur le Seigneur. Amen. Quand David pouvait dire, quand nos yeux sont tournés vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Amen. Celui qui a les yeux constamment tournés vers l'Éternel rayonne de joie. Il n'est Amen. pas confondu. Amen. Jésus pouvait dire, celui qui me suit, Amen, ne marchera pas dans les ténèbres, ne sera pas dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il aura en lui la lumière de la vie. Amen. Celui qui me suit, celui qui marche avec moi, ne sera pas dans les ténèbres parce qu'il aura en lui la lumière de la vie. Tu ne peux pas tourner tes yeux vers Dieu et être dans la défaite. Tu ne peux pas tourner tes yeux vers Dieu et puis non, les problèmes que tu vis là, c'est ça qui te domine. Vous savez, la vie chrétienne, comme on le dit toujours, c'est fait de haut et de bas. Et en fait, souvent on a tendance à croire qu'il suffit juste de prier et puis le problème va s'en aller. Amen. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça marche. Amen. Vous savez, le plus important dans la vie, et c'est une chose que le Seigneur me faisait remarquer il y a quelques jours, lorsque beaucoup de gens t'attaquent, lorsque beaucoup de gens sont contre toi, le plus important, ce n'est pas que les gens arrêtent de faire ce qu'ils font. Le plus important, ce n'est même pas que les gens réalisent qu'ils t'ont fait du mal. Le plus important, c'est que toi, tu restes fidèle à la personne que Dieu a faite de toi. Amen. Le plus important, c'est que tu restes sur la ligne que Dieu a tracée pour toi. Le plus important, c'est que tu choisisses de ne pas changer de comportement, d'attitude à l'égard de ceux qui te font du mal. Et quand je le dis, ce n'est pas une histoire de dire que non, les gens n'ont qu'à me jeter à gauche, me jeter à droite. Comme on dit, je donne ma joue gauche, je donne ma joue droite. Donc ils font ce qu'ils veulent de moi, je me laisse piétiner indéfiniment. Parce que, non, je parle du fait d'aimer. Amen. Je parle du fait d'agir avec amour vis-à-vis de ces personnes. Et Josaphat, ici, qu'est-ce qu'il dit? Nos yeux sont sur toi. Peu importe la situation qui se passe, moi, je vais rester focus sur toi. Amen. Peu importe ce que les Moabites, les Maonites ou les quoi font, moi, je vais rester focus sur toi. Et c'est comme ça. Tu dois rester focus sur Dieu. Amen. Tout comme, par exemple, tu sais que tu as une mère, tu as des enfants. Quelque chose que ton fils fait, tu sais que tu es la mère. Quelque chose que tes enfants font, tu sais que c'est toi le père. Quelque chose que tes parents font, tu es fâché contre eux, même si tu as coupé les points avec eux, peu importe à quel point tu es fâché, même si tu les perds plus qu'à la fin de ta vie, dans ton esprit, tu sais que j'ai des parents quelque part. Amen. Et c'est ça, avoir les yeux fixés sur Dieu. C'est-à-dire, ton esprit, il est marqué au fer rouge par le fait que, j'ai un Dieu. Amen. Amen. Et c'est ça, garder les yeux fixés sur le Seigneur. Amen. Amen. Nous devons garder les yeux fixés sur le Seigneur. Il est écrit encore au verset, le troisième verset qu'on a marqué, c'est le verset 15. Où il est écrit, Jacaziel dit, soyez attentifs, vous tous Judéens et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, voici ce que dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. Amen. Parfois, nous vivons des situations, nous voulons les affronter comme si c'était à nous de tout faire. Jésus a dit dans sa parole, vous qui êtes fatigués et chargés, courbés sous un poids, venez à moi. Non. Venez à moi et vous aurez le repos. Amen. Amen. Si je ne me trompe pas. Amen. Amen. Parce que le repos se trouve en lui. Amen. Amen. Il dit ici, ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est moi qui combattrai pour vous. Ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Nous parlons, nous gesticulons, nous disons beaucoup de choses au travail, à l'école, à la maison, même à l'église, dans la rue, dans nos familles. Ce que je dis, ça s'étend vraiment à tout. Amen. Amen. Parce que pour moi qui travaille dans la restauration, il y a beaucoup de moments où j'avais l'opportunité, mais en or. Et j'étais dans mon droit et j'avais pleinement raison de crier sur mes managers, de leur parler n'importe comment, de vraiment les insulter, de dire plein de choses. Mais Dieu ne m'a jamais permis de le faire. Parfois, vous allez là-bas, il me permettait des fois d'être en jeûne.
Parce qu'il voulait que j'ai les yeux fixés sur lui. Et malgré tout ce qu'il faisait qui ne me plaisait pas, qui n'était pas correct et tout, le Seigneur me encourage toujours à rester là et à continuer mon travail. Amen. Et à la fin, même ma mère, elle est là, elle peut vous témoigner, ce que ma manager lui a envoyé comme message. Amen. Pour lui remercier de leur avoir donné un fils qui est comme ci, comme ça. Amen. Mais la manager même qui lui a envoyé le message, c'était pas la personne, je m'entendais très bien avec elle. Amen. Mais c'était pas la personne qui s'est le mieux comportée avec moi non plus. Amen. 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 Pour dire que dans la vie, c'est Dieu qui combat pour toi. C'est pas toi qui fais les choses. Amen. Et quand tu prends la place de Dieu, tu te fatigues. Quand tu prends la place de Dieu, tu vas être frustré. Je dis ça à ma soeur, elle m'a pas écouté. Je dis ça à mon patron, elle m'a pas écouté. D'accord, tu as fait ta part. Maintenant, laisse Dieu aussi faire sa part. Amen. Josaphat, il savait sa part. Sa part était de jeûner. Sa part était de s'humilier devant Dieu. Sa part était de s'approcher de Dieu pour dire Seigneur, franchement là, c'est compliqué. Et c'est ce qu'il a fait. Il dit, nous ne savons pas quoi faire au verset 12. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. La réponse pour ça, c'était quoi? N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. On dit déjà, n'ayez pas peur, c'est que déjà, ne te laisse pas effrayer. Mais il insiste encore, il dit, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Pour dire, d'aucune manière, la peur ne laisse aucune porte à la peur, ne laisse aucune porte au doute, ne laisse aucune porte à l'apitoiement. Amen. Ne laisse aucune porte ouverte à la tristesse, ne laisse aucune porte ouverte à la mort, à la maladie. Ne laisse aucune porte à l'ennemi. Ne donne aucun accès au diable. Amen. Amen. Parce que le diable, la foi chez le diable, c'est la peur. Amen. Nous, la foi en Dieu nous ouvre une porte au Seigneur, ça lui permet d'agir dans nos vies. Amen. Amen. Mais la peur est une porte que tu ouvres au diable aussi qui lui permet d'agir dans ta vie. Tant que tu as peur, tant que tu crois qu'il domine sur toi, mais il dominera sur toi. L'homme, il est au fond là-bas, il sait qu'il ne peut même pas mettre son pied sur ta nuque. Mais comme tu le crois, alors c'est comme ça que tu vas le vivre. Il n'est pas là, hein. Mais il va t'envoyer des flèches, des pensées, pour que tu crois que la situation que tu vis là, c'est lui qui domine. Or, en réalité, il est complètement impuissant. Là, il nous dit dans les livre de Colossiens chapitre 2, non, chapitre 8, ça, Colossiens chapitre 2 au verset 15. Il est écrit, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle entre triomphal par la croix. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Dieu qui combat pour toi. Et même là, à ce niveau-là, tu peux me dire qu'il y a un peu de combat à mener. Le combat est déjà remporté. Amen. Ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager à te rappeler du Dieu que tu as. Et le dernier passage, le dernier verset qui va beaucoup nous intéresser, c'est le dernier du coup. Amen. Enfin, même l'avant-dernier et le dernier, mais je vais me concentrer sur l'avant-dernier, ce n'est pas grave. Au verset 22. Où il est écrit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse du Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Ce n'est pas avec des armes qu'ils ont été, avec les armes des Judéens qu'ils ont été battus. Ce n'est pas avec les paroles des Judéens qu'ils ont été battus. Ce n'est pas avec des stratégies d'embuscade des Judéens qu'ils ont été battus. C'est avec la louange des Judéens. Amen. C'est avec la prière des Judéens. Ce matin, j'aimerais te dire que toi qui as choisi de te tenir dans la présence de Dieu, toi qui as choisi, malgré la peur, de te réfugier dans la présence de Dieu, tu as déjà la victoire Amen. sur l'ennemi. Amen. Parce qu'en même temps que tu es en train de louer, tu es en train non seulement de lever Dieu, mais Dieu aussi t'élève avec lui, Amen. au-dessus de tes ennemis, au-dessus de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Ils parlent, ils gesticulent, dans les rêves, dans les songes, ils font plein de choses. On a tous des attaques ici. Moi, je n'ai pas forcément parlé de mes attaques aussi que j'ai. Amen. Les attaques, on en a tous. Amen. 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 Mais le diable, il fait tout ça parce qu'il a déjà perdu. Vous savez, c'est comme quand vous voyez deux hommes qui se battent. Des fois, il y a un homme, des fois, qui a la grosse bouche. Il parle beaucoup. Ah non, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci. Et puis, tu donnes, lui qui est celui qui veut le faire, lui donne un gros coup maintenant. Il est KO, il est à terre. Mais il continue de parler encore. Il continue de parler. Alors qu'il est à terre, hein, mais il continue de parler. Il saigne du nez. Il a un gros cocard sur l'œil, mais il continue encore de parler. Pourtant, on vient de le bastonner, mais il continue encore de parler. Ça, c'est le diable qui est comme ça. Amen. Sa tête a été écrasée, mais il continue encore d'agiter la queue. C'est comme ça il est. Il ne peut même plus bouger. Il fait juste que remuer sa queue. Mais il est déjà à terre, il est déjà fini, il est dépouillé. Ici, il est écrit au moment où l'on commençait les chants et les louanges. L'Éternel plaça une embuscade. Lorsque tu commences à adorer,
lorsque tu ne sais plus quoi dire, il y a la tristesse, mets la louange dans ta chambre. Amen. Mets la louange dans ta maison. Change l'atmosphère. Prie. Chante Dieu. Des fois, il n'y a pas de mots. Même des fois, pour parler en langue, des fois, tu n'arrives pas. Chante Dieu. Loue Dieu. Amen. Il y a, à un moment donné, quand je commençais à évangéliser, j'avais peur d'évangéliser. J'ai beaucoup peur de l'évangélisation. Et il y a un frère que j'ai croisé qui m'a donné une astuce. Il m'a dit, quand tu ne sais, quand il y a la peur qui t'envahit, commence à chanter dans ton esprit. Commence à chanter. Commence à chanter. Et quand tu vas chanter, la peur va s'en aller. Au nom de Et Jésus. je l'ai tellement expérimenté dans l'évangélisation, Amen. tellement de fois. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. Les alcooliques avec qui je m'assois, ils sont 5 ou 4. Chacun est assis sur des pierres. On est assis là et puis je leur parle du Seigneur. Si c'est pas moi, c'est Dieu. Est-ce qu'eux, ils sont obligés de m'écouter? Ils sont pas obligés de m'écouter. Chacun a sa bouteille en main. Donc, ils sont assis dehors, on est en été. Ça, c'était en 2014, 2015, non, 2013. Oui, ça, 2013, quand j'étais au collège, quand j'étais en troisième. On est assis là et puis je leur parle du Seigneur. Ils sont là 2, 3, des alcooliques comme ça. Et puis on parle, on discute, on parle, on parle. Parce que moi, à la base, j'avais très peur de parler de Jésus aux gens. Mais quand je suis dans ma chambre avant d'évangéliser, je chante, je prends un temps de louange, j'adore Dieu, j'adore Dieu, j'adore Dieu. Et quand je sors de là, il n'y a rien qui m'effraie dehors. Il n'y a Amen. rien, il n'y a plus rien qui me fait peur. La louange est une puissance que tu dois utiliser. Il n'y a pas besoin de savoir chanter pour cela. Prends un chant qui te fait du bien. Prenez des chants qui vous font entrer dans la présence de Dieu. N'écoutez pas n'importe quoi aussi. Amen. Amen. Et n'écoutons pas n'importe quel chant. Il y a des chants qui sont là, juste ça, c'est vrai, mais un chant qui te pousse à adorer Dieu. À chaque fois quand tu le chantes là, tu as envie de rester dans la présence de Dieu toute la journée. Écoute ce genre de chants-là. Sélectionne les chants. Demande au Saint-Esprit de te conduire vers des chants qui vont te pousser à lui. Moi, je l'ai beaucoup expérimenté. Et c'est comme ça même que je fais les listes des chants le dimanche. Et comme ça que j'ajoute des chants au répertoire de groupe musical. Amen. Donc, loue Dieu. C'est là que va se finir mon message. Loue Dieu, matin, midi, soir. Le matin, tu vas au travail, mets la louange. À ta pause, mets la louange. Le soir, avant même de dire je vais préparer, je vais faire quoi? Prends un petit temps de louange. Tu sais, c'est 5 minutes. Prends un petit temps de louange. Tu es dans ta chambre. C'est vrai, il faut se faire former, il faut se cultiver. Comme on a une vie, je ne dis pas qu'il faut que prier. Amen. On ne mange pas la prière, on ne boit pas la prière. La prière, ça ne paie pas les factures. Amen. Mais, donne cette priorité à Dieu dans ta vie. Donne-lui cette place-là. Adore-le. Même dans la louange, Dieu va te rendre du péché. Dans la louange, Dieu va te révéler des choses. Dans la louange, Dieu va te parler. Dieu va te montrer des choses que tu dois faire. Dieu va même te révéler. Dieu va même te révéler ta destinée. Au moment où l'on commençait les louanges, l'Éternel plaçait nos obstacles. Ce n'est pas les Judaïens qui ont placé nos obstacles, c'est l'Éternel. La louange a été le support dont Dieu s'est servi pour intervenir. Tout à l'heure, j'ai dit dans le livre de Psaume 22, verset 4, que l'Éternel siège dans la louange, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et c'est ce qu'on vient de voir ici. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Dieu siège dans la louange. Autrement dit, Dieu manifeste son règne dans la louange. Je ne sais pas si on réalise l'importance de ce message ce matin. Mais ce matin, j'aimerais vraiment te rappeler de la part du Seigneur qu'il siège dans la louange. J'aurais pu dire dans les supplications. Parce que quand on supplie Dieu, on se prosterne, on pleure, on est vraiment voilà. Il aurait pu dire je siège juste dans le jeûne. Il aurait pu dire je siège dans les offrandes, dans les dîmes, dans les sacrifices. Il aurait pu dire je siège dans le baptême du Saint-Esprit. Il aurait pu dire je siège dans la repentance. Et c'est bien aussi. Il aurait pu dire je siège dans la méditation de la parole de Dieu. Il aurait pu le dire aussi. Parce qu'effectivement, quand tu lis la Bible, tu vois Dieu. Alléluia. Il aurait pu dire beaucoup de choses. Mais il a choisi de se faire reconnaître comme le Dieu qui siège dans la louange. Amen. C'est que la louange là, c'est pas quelque chose avec laquelle il faut jouer. C'est pourquoi tu ne peux pas louer Dieu avec la même bouche et puis chanter des chants du monde de la même bouche. C'est pas possible. Amen. Amen. Donc je veux t'inviter ce matin à louer Dieu. Quoi que tu traverses, je peux t'assurer que tu verras Dieu dans ta vie intervenir. Tout à l'heure, le frère et la sœur ont eu témoignage de leur vie. Et quand ils ont parlé, je me dis, en Dieu, on est vraiment en esprit. Ils ont vécu leurs moments de famille, leurs moments compliqués qu'ils ont traversés en famille.
mais ils ont choisi de tourner leur regard vers Dieu. Et Amen. dès lors qu'ils ont tourné leur regard vers Dieu, eux, ils ne voyaient pas ce qui se passait à l'intérieur. Eux, ils ne voyaient pas ce qui se passait. Mais Dieu, lui, voyait. Et la main de Dieu était en train d'opérer pendant qu'ils étaient en train d'adorer. Ils n'étaient peut-être pas en train de dire, je déclare la guérison, je déclare. Mais ils ont dit, vous les hommes, vous avez votre langage, mais Dieu, il a son langage. Et c'est dans Amen. son langage que nous plaçons notre foi. Et c'est comme ça que Dieu agit. Dieu répond à la foi de ses enfants. Dieu répond à la foi. Dieu répond toujours à celui qui choisit, ou celle qui choisit de placer en lui sa foi. Où est-ce que tu as placé ta foi ce matin? Josaphat avait peur. Et son recours, c'était Dieu. Toi, tu as peur, tu es juste accablé, ton recours, c'est quoi? C'est, mon père va faire ça pour moi, ma mère va faire ça pour moi, j'ai un petit frère là-bas là, qui gagne beaucoup d'argent, il va m'aider. J'ai une petite soeur quelque part là, elle a une entreprise, ah, je vais aller vers elle avant de me boucher. Qui t'a dit que c'est là-bas que Dieu t'a appelé? Qui t'a dit que toi, tu es créateur ou créatrice d'entreprise? Peut-être que tu es appelé à être un agriculteur, peut-être que tu es appelé à être, je ne sais pas, autre chose, j'en sais rien. Je dis les choses au hasard, amen. Amen. Mais pour dire que notre place est dans la présence de Dieu. Notre croissance, notre bénédiction, c'est, même pas ses dons, mais c'est la présence de Dieu. Amen. Quand tu regardes les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, les plus bénis en réalité, c'était les Lévites. Ils n'avaient même pas d'héritage physique, mais ils avaient un héritage spirituel Amen. que rien ni personne ne pouvait leur ôter. Donc ce matin, je veux te rappeler que louer Dieu fait toute la différence. Et moi, je l'ai vécu dans ma vie, je rendrai peut-être encore d'autres témoignages encore plus tard, dans la puissance de la louange. Le diable, il veut juste de l'attention. En fait, ce que le diable il recherche, tu vois, que se manifeste dans ta vie, c'est ton attention. Il veut que tu passes ton temps à le chasser. Mais quand tu arrêtes même de le chasser, et que tu commences à adorer Dieu, tu vas sentir sa présence. Tu vas sentir qu'il voudra s'acheter. Et là, il y a une confrontation maintenant. Mais tout se joue au choix, mettons, que tu vas faire. Est-ce que tu vas t'arrêter pour dire « Oh, je chasse telle pensée, je chasse telle pensée ». Non, arrête au bout d'un moment, arrête de chasser les pensées. Arrête de chasser les trucs. Non, arrête-toi et continue de louer Dieu. Tu vas voir que les pensées vont partir d'elles-mêmes. Amen. Amen. Les mauvaises pensées, là, vont partir. Ce que le diable, ce qu'il cherche, c'est ton attention. Et quand tu donnes ton attention, là, tu es en train de diluer l'adoration que tu dois donner à Dieu. C'est comme si on était en train de lui adresser un culte au final. C'est un culte que tu es en train de lui adresser au final. Tu as déjà l'autorité. Tu as déjà l'autorité. Arrête même des fois de chasser le diable. L'autorité, tu l'as déjà. Manifeste-la dans la louange, dans l'adoration. Parce que plus tu donnes de la place à Dieu, plus le diable aussi, il dégage. Et c'est là que tu apprendras à avoir les yeux fixés sur Dieu. Amen. Amen. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Amen. Je vais Amen. dépasser le temps. Et je vais t'encourager à louer Dieu. C'est le moment pour toi et moi de louer Dieu. Tu as vu la présence de Dieu ce matin, comment elle était au milieu de nous? Amen. Amen. Est-ce que tu as senti la présence de Dieu ce matin? Amen. Dieu était là, il est encore là. Pourquoi? Parce qu'on avait les yeux fixés sur lui. Amen. Nos cœurs étaient disposés. Mais ça, c'est rien par rapport à ce que Dieu peut faire encore dans l'avenir. Mais Dieu veut faire la même chose dans ta vie. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La puissance de la louange. Louons Dieu. Parce que c'est là que Dieu va se manifester glorieusement dans nos vies. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Amen. Amen.